Alors salut à toi et du coup bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tour de magie. C'est un tour de magie super simple qui n'a pas besoin de manipulation, donc peu importe ton niveau tu seras capable de le reproduire. Donc c'est un mix entre un tour de magie et un tour de mentalisme. C'est une sorte de prédiction impossible en fait. Je sais pas comment je vais appeler encore le nom de la vidéo, mais ça sera sûrement un truc dans le genre. Donc tu verras, je te laisserai découvrir ça, mais juste avant je voudrais te parler en fait de la formation offerte qui se trouve dans le lien dans la description. Donc c'est une formation totalement offerte où tu as 3 tours de magie qui sont faciles et impressionnants. Tu cliques sur le lien, tu rentres ton email et moi je t'envoie les vidéos en fait par mail. Donc tu auras une vidéo chaque jour et ça te permettra du coup d'apprendre des tours de magie qui sont un petit peu mieux, voire beaucoup mieux que ce que tu peux apprendre sur YouTube. Voilà, donc du coup on passe à la démo. Ok, alors du coup pour la démo du tour de magie, donc on part avec un jeu de cartes totalement banal. Donc bien évidemment, voilà, on peut le mélanger un petit peu. Donc je vais faire des coupes vite fait, hop, hop. Voilà, donc on a un jeu de cartes totalement banal et on a 4 cartes. Donc c'est un tour de magie qui peut se faire à 1 spectateur, à 2 spectateurs, 3 ou 4. Vous allez comprendre pourquoi. Le but c'est simplement de dire stop au bon moment. Au bon moment, de dire stop quand il le veut. On va demander au spectateur de dire stop quand il le veut. Donc si on avait eu 2 spectateurs, ils auraient tous les deux choisi des cartes et ils auraient dit stop et on aurait placé les cartes qu'ils avaient choisies où ils veulent. Si on en avait 4, 1, 2, 3, 4, chacun à leur tour ils auraient dit stop quand ils le veulent. Pas à leur tour mais quand ils le veulent, vraiment. Vous allez comprendre. Donc là on admet qu'on a un seul spectateur. Donc le but du tour de magie ça va être simplement, nous on fait défiler les cartes comme ça. Et le spectateur, en admettant qu'il n'y en ait qu'un seul, dans cet exemple là, me dit stop quand il le veut. Admettons qu'il me dit stop ici. Boum. Il pose une première carte bleue ici pour délimiter et pour montrer sur quelle carte il est tombé. Ensuite, on continue, admettons qu'il me dit stop ici. Hop. On continue. Admettons qu'il me dit stop ici. Hop. Et on continue. Et admettons maintenant qu'il me dit stop ici. Voilà. Donc là, le spectateur vient tout simplement de dire stop aléatoirement sur des cartes que j'ai fait défiler. Et il s'est arrêté sur certaines cartes. On va maintenant voir sur quelle carte il s'est arrêté. Et ça va être assez intéressant. Vous allez voir. Quand on regarde bien, hop, il s'est arrêté sur cette carte-là. Ensuite, sur celle-ci. Ensuite, celle-ci. Et ensuite, celle-ci. Alors maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que si on regarde les cartes sur lesquelles le spectateur s'est arrêté, on a un as, un deuxième as, un troisième as et un quatrième as. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que si on regarde finalement les cartes bleues, j'avais déjà prédit à la base que le spectateur allait choisir les 4 as, puisque c'est les 4 as. Voilà la puissance de ce tour. Ok, alors du coup pour les explications, on va avoir besoin d'un jeu de cartes complètement normal. On en sort les 4 as qui sont ici, donc 4 as rouges. Et après, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais là en l'occurrence j'ai pris des cartes bleues et j'ai pris les 4 as bleus pour renforcer encore plus l'effet. Voilà. Vous pouvez très bien prendre des cartes blanches où vous écrivez 1, 2, 3, 4, ou de prendre des bouts de papier, vous faites ce que vous voulez. Mais je trouve que le tour est beaucoup plus pertinent comme ça, puisqu'on ne connaît pas la valeur des cartes et qu'on va le découvrir après. Et donc après on ressort avec tous les as. Donc, admettons qu'on fait le tour à un seul spectateur, mais vous pouvez bien évidemment l'adapter à plusieurs spectateurs qui choisissent une carte et qui diront stop quand ils le veulent pour poser leur carte. La disposition des cartes, elle est très simple. On prend donc les as comme ça. On en met un en dessous. On prend une carte normale, par exemple celle-ci, hop, qu'on enlève. On met les 3 as ici et on remet la carte juste ici. Donc on se retrouve avec un as en dessous, les 3 as au-dessus avec une autre carte aléatoire ici. Ensuite vous faites ce que vous voulez. Vous faites des faux mélanges, par exemple celui-ci. Par exemple celui-ci. Ou une fausse coupe comme celle-ci. Si vous ne savez pas en faire, vous regardez dans la description, dans la playlist des mélanges et des coupes. J'ai fait pas mal de faux mélanges, pas mal de fausses coupes. Vous pourrez regarder ce qu'il y a dessus. Vous trouverez forcément une technique qui vous permettra de faire ce tour de magie. Et finalement de faire des coupes qui permettront de faire croire aux spectateurs qu'on a mélangé le jeu alors que pas du tout. Vous pouvez aussi faire mélange à l'américaine en faisant bien attention de faire défiler la carte qui est ici en premier. Hop, c'est fait. Et en faisant défiler les cartes au-dessus en dernier. Et voilà. Donc là ma disposition n'a toujours pas changé, j'ai toujours un as ici, les 3 as ici et une carte aléatoire juste au-dessus.
À ce moment-là, je vais donc poser la carte aléatoire, un As, un As, un As. Vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne. On demande donc au spectateur de nous dire stop quand il le souhaite. Admettons qu'il me dit stop ici. Boum. Je pose donc une carte bleue ici. Admettons que maintenant il me dit stop ici. Je pose une carte bleue ici. Admettons que maintenant il me dit stop ici. Je pose une carte bleue ici. Et admettons qu'il me dit stop ici. Je pose une carte bleue ici. Voilà. Donc là on va dire au spectateur que maintenant il a délimité des cartes et qu'il a posé ses cartes un petit peu au hasard, de façon totalement aléatoire. Et ce qui est fort dans ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire croire que finalement il a choisi les As. Alors que vous avez bien vu, si on regarde, c'est pas un As. Ici, c'est pas un As. Ici non plus. Et ici non plus. Comment on fait pour lui faire croire qu'il a choisi les As? Ça va être très simple, regardez bien, en dessous. Ici, j'ai un As, que je vais venir poser là. Maintenant, en dessous, si vous vous rappelez bien, on avait posé un As, qu'on vient poser ici. Du coup, il y a encore un As, qu'on va poser ici. Et ici, on a encore un As, qu'on va poser ici. Et là, c'était la carte lambda qu'on avait mis. Donc maintenant, on n'a plus qu'à lui parler un petit peu, à lui faire oublier dans quel sens il a posé ses cartes. Et on lui dit, voilà, je vais venir récupérer les paires de cartes. Donc, avec la carte bleue, tu avais choisi cette carte-là, qui était en fait la carte qui était en dessous du jeu. Avec l'autre carte bleue, tu avais choisi cette carte-là. Avec celle-ci, tu avais choisi celle-là. Et avec celle-ci, tu as choisi celle-là. Donc maintenant, on va venir voir les cartes que tu as choisies. Et là, boum, le spectateur va se rendre compte que finalement, il a choisi les 4 As. Ce qui est assez incroyable. Et là, on va pouvoir le bluffer encore plus en lui montrant que finalement, on le savait depuis le début. Puisque nous aussi, les cartes qu'on avait sélectionnées, les cartes bleues, c'était les 4 As. Donc voilà le principe de ce tour. Donc c'est vraiment un tour très impressionnant que vous pouvez faire peu importe votre niveau. Donc il n'y a pas besoin de manipulation. C'est juste un enchaînement d'étapes à connaître et vous serez capable de le reproduire. Donc j'espère en tout cas que ce petit tour de magie vous a plu. Comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo, si vous cliquez en bas dans le lien qui est dans la description, vous avez des tours de magie. En fait c'est une formation totalement offerte. De tours de magie qui seront un petit peu mieux que cela mais qui seront un petit peu dans le même style. Donc c'est des très bons tours de magie que je vous apprends, donc je vous en envoie un par jour pendant 3 jours. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux me mettre un petit pouce en l'air et tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit carré rouge qui est juste en bas pour recevoir des notifications quand je ressortirai une autre vidéo, puisque je vais essayer de me concentrer sur des tours de magie un peu dans ce style là qui sont vraiment impressionnants et que vous n'avez pas vu autre part sur YouTube. C'est le principe de cette chaîne, c'est de vous proposer des tours de magie qui sont vraiment inédits. Donc voilà, et quant à moi du coup je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!